Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Bercy pour le concert de M et nous allons à la rencontre de Charles de Scooter. Charles est ingénieur du son, il a travaillé avec de nombreux artistes aussi bien en studio qu'en live et collabore aujourd'hui avec Mathieu Chédid. Nous allons lui demander comment se prépare un tel concert et comment il s'y prend pour reproduire le son du studio en live. C'est parti. C'est en toi, c'est en moi, c'est en nous, c'est en toi, c'est en moi, oh c'est en nous, Bonjour, je m'appelle Charles de Scooter, je suis ingénieur du son, je suis belge. Je vous accueille aujourd'hui au Palais Omnisport de Paris-Bercy. On va parler de prise de son, de production sonore, de mixage live et plus tard de mixage studio, vu qu'on enregistre quasi tous les shows de Mathieu et qu'on va les mixer plus tard à mon studio à Bruxelles chez Rock'n'Roll pour en faire un album live. Je vais maintenant vous emmener sur le plateau, on va aller faire le tour des micros et regarder plus précisément la partie prise de son. Nous voilà sur le plateau, on va faire le tour des micros en commençant par la batterie. Le show de Mathieu Chédid est vraiment ce qu'on peut appeler un show hybride. C'est un mélange entre la performance de 3 musiciens qui jouent live et l'utilisation de machines et de technologies modernes, toujours dans un contexte live et vivant, qui donne un résultat qui peut varier de soir en soir. Les adlibs de chansons peuvent être plus longs, plus courts, on change les setlists, on fait de l'improvisation, rien n'est figé. pour l'âme. On peut chanter ça si vous voulez. Allez, chante. Pour parler de la batterie, on a un set acoustique accompagné de pads, de SPD, sur lesquels le batteur peut lancer mesure par mesure des machines, des samples sur lesquels les musiciens jouent. Au niveau du choix de micro, il y a du traditionnel, du moins traditionnel. Grosse caisse, c'est un Beta 52 Shure. Caisse claire SM57 dessus, KM 184 dessous. Les deux autres caisses claires, ce sont des Sennheiser 904. Les cymbales sont reprises par des KM 184. Après, dans les micros un peu plus particuliers, mais que moi j'apprécie énormément, les toms sont repris par des AE3000 Audio-Technica, qui donnent l'attaque d'un statique, mais en même temps une ampleur et une chaleur liées plus à la capsule 1 pouce, voilà, que j'aime assez bien. De part et d'autre de la grosse caisse, donc les deux micros d'ambiance sont des micros à ruban, sont des 4080 Audio-Technica, que je vous ferai écouter tout à l'heure. Un peu sale, mais me donne vraiment une bonne image de ce qui est grosse caisse, dessous de tom, caisse claire. Alors ici, c'est la basse star. C'est donc un corps de Stratocaster sur laquelle on a monté 2 cordes de basse, 4 cordes de guitare. Il y a 2 sorties audio, une pour la partie basse, une pour la partie guitare. Des micros qui ne servent que à la partie basse, que à la partie guitare. Un volume et une tonalité générale. Et en plus dessus, des contrôleurs MIDI, là et là, un iPhone, enfin plein de gadgets qui permettent de lancer des séquences, de faire du son, de faire des sweeps, de faire des filtres, de générer des effets sur la guitare, sur la basse, sur les voix d'ailleurs, qui sont traitées à travers ces petits contrôleurs-là. Il y a un set de pédaliers assez impressionnant. Celui-ci qui sert pour la guitare, celui-là pour la basse et celui-là pour ce qui est machine. Au niveau de la prise de son de la basse star, il y a des lignes avec les DI qui se trouvent là, pré-effet, post-effet,
micro-basse sur l'ampli basse. Et ce qui est guitare, ça vaut pour Mathieu comme pour Brad, le guitariste. La captation son se fait hors scène. Je vais vous emmener les voir de suite. Ici, c'est la partie un peu croustillante, parce qu'en fait, c'est le setup de Mathieu. Il y a tout ce qui est pédalier, en fait, qui est là. C'est principalement de la distorsion, un peu de reverb, un peu de delay. Une whammy qui a été modifiée et qui s'enclenche à l'instant où il la touche avec son pied. Donc il n'a pas de switch. Il y a sa strat. Sa SG. Sa guitare acoustique. Sur laquelle est monté un micro de Strat fixé dans un CD qu'on a collé avec du tape sur le corps de la guitare, afin d'éviter les larcènes et d'avoir un son aussi qui ne soit pas vraiment le son DI acoustique, mais quelque chose d'un peu plus sale, quoi. La prise de son des guitares se fait là, hors scène. Ça, c'est le cabinet de Brad. Ça, c'est celui de Mathieu. Et donc, la prise de son et les micros sont placés ici, hors scène, histoire de ne pas reprendre trop de pollution sonore venant des autres instruments. Donc voilà le set de Mathieu. Il chante dans un micro Audio-Technica AE 6100. Ça, c'est une édition limitée, finition argentée, mais normalement il est noir avec une bague rouge. Voilà le pédalier de contrôle à partir duquel il commande les sets de pédales qu'on a vus tout à l'heure. Son ampli, qui lui permet de s'entendre. 2 têtes d'ampli, parce qu'il joue en stéréo. Le Vox qui est là sert uniquement pour le Wurlitzer avec lequel il fait un morceau. Alors, voici ma régie, qui consiste en une console Profile. J'ai une paire de périphes qui sont 2 reverbs spécifiques. J'ai un laptop relié à une HD native qui me permet de faire du virtual soundcheck. Et ici, tout ce qui est contrôle du système de diffusion. La Profile, en fait, c'est un choix que j'ai fait parce que c'est une console qui est finalement dans son utilisation assez proche de celle que j'ai en studio, la 10 commandes. Elle me donne accès à 24 faders et au plugin directement via le pavé d'EQ qui est ici, le pavé de Dynamics qui me permet d'utiliser les gates et les compresseurs, et certains autres plugins que je peux contrôler directement en insert mode. Et oui, pour finir, les envois d'aux vers les effets qui sont soit des effets internes, soit les 2 externes qui sont là en dessous. Le Virtual Soundcheck, je vais commencer par vous parler de ça parce que finalement c'est pour moi ce qui a fait la grosse différence dans la méthode de travail sur cette tournée-ci. Le Virtual Soundcheck, c'est quoi? C'est un Pro Tools qui est relié à cette console. Il considère la console comme des interfaces in et out. Le son vient de la scène, des micros, rentre dans les préamplis de la console, va dans le Pro Tools, est enregistré. Et le lendemain, pendant l'après-midi, pour pouvoir travailler offline sur mon show, je relis les pistes qui reviennent juste après les préamplis, mais donc avant mon traitement. Ok, donc on va faire une écoute de ce qu'on a enregistré hier. J'ai un titre qui est prêt ici. Et on va passer en revue les différents instruments. Quand je suis un machiste alors, et je sais qu'elle m'adore, les filles criaient. Y'a pas d'erreur. Alors, quel est le trajet du signal dans la console? Le son arrive de la scène, dans les préamplis micro, le traitement, les faders. Tout ça est routé en fait dans des sous-groupes qui me permettent de faire un traitement un peu global sur les différents instruments. Et tous ces faders sont aussi routés ce qu'on dit routés, donc assignés dans des groupes VCA qui me permettent de
doser leur volume par groupe. Donc batterie, basse, les guitares, les voix, les backings, les effets. Et en fait j'ai un VCA Hall qui me permet de diminuer le volume complet de ce qui est instrument par rapport à la voix. Donc la batterie. On va écouter les différentes sources de la batterie, à commencer par la grosse caisse, sur laquelle il y a de l'égalisation et un gate. La caisse claire, même chose, on retrouve un filtrage sur le top et le bottom, et même chose, un gate. Une caisse claire disto qui est gérée avec un plug de 100 amps. Ça, ce sont les deux KM184 qui se trouvent de part et d'autre de la batterie et qui reprennent les cymbales et le charlet. Et ici, c'est les deux micro-rubans Audio-Technica qui sont de part et d'autre de la grosse caisse. Je vais vous la faire écouter sans compression parallèle et avec compression parallèle. Sans. Avec. Je vais vous faire écouter uniquement la compression parallèle. Et les deux ensemble. Je peux le mélanger en fait, mélanger l'un par rapport à l'autre. La basse, sur laquelle j'ai un compresseur multiband, un compresseur 1176 plus traditionnel et une égalisation. Les guitares, en général, où j'ai un compresseur assez doux sur un premier groupe et un compresseur serré beaucoup plus dur sur un groupe de compression parallèle aussi que j'intègre dans le son des guitares. Donc ça, ce sont les deux ensemble. Sans la compression parallèle. Avec la compression parallèle. On va regarder le compresseur qui travaille. Donc sans. Avec. Et uniquement le signal compressé. Les claviers, sur lesquels j'ai un compresseur standard et un compresseur multiband qui ici est en sidechain. On peut le voir sur l'écran. Il y a le external qui est enclenché sur cette zone-ci de fréquence. External pourquoi? Parce que donc la détection de ce compresseur est excitée, on va dire, par une source extérieure, qui en l'occurrence est la voix. Donc chaque fois que Mathieu chante, ça compresse les claviers, mais seulement dans cette plage de fréquences-là. Ça m'aide en fait dans le mixage à faire ressortir la voix plus facilement, sans nécessairement devoir faire des différences de volume violentes, quoi. Je peux mettre tout à volume cohérent et j'ai une espèce de pré-mélange qui se fait de manière automatique en complément de ce que je fais à la main. Je vais vous faire écouter maintenant ce qui est ce que je vais appeler les lignes. Donc c'est le mélange entre les contrôleurs qu'a Brad sur sa Basstar et les pads qui sont utilisés par Lorenz avec son SPD. Donc des claps qui viennent du SPD avec certaines loops qui déclenchent en fait à chaque mesure. Et ça, ce sont des sons qui sont déclenchés par Brad avec ses contrôleurs Ableton. Les voix sont compressées, égalisées, DSC et légèrement saturées au niveau harmonique. Pourquoi est-ce que je fais un traitement global comme ça? C'est parce que Mathieu chante dans plusieurs micros différents sur scène. Il switch de l'un à l'autre au cours du spectacle.
Et je voulais avoir un traitement de voix qui soit vraiment cohérent d'un micro à l'autre. Donc toutes ces tranches de chant arrivent dans ce même sous-groupe, qui est un traitement donc commun. Dernier sous-groupe, ce sont les backings qui sont compressés et légèrement saturés en harmonique. C'est un choix de plugin aussi qui correspond tout à fait à ce que j'utilise en studio et ce que j'utiliserai par après lors du mixage de l'album live. Il va y avoir quelques changements, mais globalement, ça reste mes plugins, on va dire préférés, ou en tout cas ceux que j'aime bien utiliser et avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Au niveau des effets sur cette session de mix, donc j'ai ici ma page d'effets en FX Return. J'ai une reverb courte pour la voix, une reverb longue. Ici, j'ai pas de plugin parce qu'il s'agit de la TC M3000 qui fait mes reverbs pour la batterie. Un delay pour la voix avec le tap tempo qui se trouve en user là. Un phaser que j'ai refait avec un delay court que j'utilise sur un ou deux titres. Le H3000 qui est là en dessous. Et un plugin Low Pass Filter Moog qui me permet de générer de l'infra grave. Je l'utilise sur la grosse caisse, les toms, la basse et de manière occasionnelle sur les lignes que m'envoie Laurence et Brad. Entre autres des sweeps de sub qui me donnent vraiment une énorme puissance dans l'infra, mais à des moments vraiment choisis dans le show, histoire de ne pas non plus faire vomir tout le monde. Au niveau de la diffusion, en fait, mon choix, ça a été de tourner avec un système son de marque Adamson. Le modèle, c'est du E15. Il y a donc des clusters gauche et droite. Il y a des outfills en E15. Il y a des rappels en E15. Il y a des subs. Le modèle, c'est des T21, c'est-à-dire que c'est des subs avec des membranes de 21 pouces. Donc c'est très très gros. Il y en a de part et d'autre de la scène au sol et il y en a deux clusters accrochés au-dessus de la scène. Donc c'est deux clusters de 8 et 21 qui sont l'un derrière l'autre, histoire de faire un sub cardio et d'envoyer, on va dire, du sub jusqu'au bout de la salle de Bercy. Après avoir fait le tour du setup live, je vous accueille maintenant dans mon studio pour vous montrer ce qu'on peut faire en post-prod sur les pistes qu'on a enregistrées soir après soir. Donc j'ai préparé une session avec toute une série de playlists qui représentent d'autres soirées enregistrées. Là je vous montre que la piste de kick, mais bon, ça peut vous donner une idée. Donc là, en gros, ce sont plusieurs différents soirs enregistrés que j'ai superposés et remontés de manière à pouvoir, on va dire, switcher de spectacle en spectacle, tout en gardant la même template de mix. Ça s'apparente finalement à un mode de mixage très analogique. Dans le temps, on avait le magnéto qui lisait des pistes, qui revenait dans une console. On passait de chanson en chanson, de soir en soir, mais disons que les réglages de la console restaient de base plus ou moins identiques et on réajustait selon les titres ou selon les soirées. Ici, c'est un peu le même principe. Avant d'aller plus loin, je vais vous parler un instant de la différence qu'il y a entre le mixage live et le mixage studio. Il y a certains éléments qui sont communs, d'autres qui sont radicalement différents. En commun, on peut parler, dans mon cas, vu que j'utilise une console Profile, les plugins sont pour une bonne partie communs. Une différence fondamentale, c'est les haut-parleurs. En fait, en live, on utilise des haut-parleurs pour diffuser de la musique. On les règle en fonction d'une acoustique, en fonction d'une salle, en fonction de ce qu'on a envie de procurer comme sensation aux gens, alors qu'en studio, on se sert des haut-parleurs vraiment comme référence de travail. On ne cherche pas à obtenir du rendement ou ce genre de choses. Alors, je vais passer en revue 2-3 plugins avec vous.
le traitement de ce qui est batterie, donc avec des plugins qui sont finalement très similaires à ceux que j'utilise en live, la compression de batterie avec un impact, le traitement de la voix avec un C6, un EQ GML, un compresseur en 76, un DSR qui est le même que celui que j'utilise en live, un petit plugin intéressant, celui-ci, le Mooger Fooger, qui me permet de rajouter du sub sur pas mal de sources. Je l'utilise aussi pour le mixage en studio. Ça me permet de grossir les graves sur pas mal d'instruments, la grosse caisse, les basses et autres. Une étape assez importante du mixage d'un live, c'est le nettoyage des pistes. Comme vous pouvez voir dans la session, ici, il y a pas mal de pistes qui sont mutées. Ici, les toms, les guitares quand elles ne jouent pas. Je peux vous faire écouter un petit extrait, par exemple ici, en rouvrant les pistes des 4 micros qui sont sur la guitare de Mathieu quand c'est pas nettoyé. Donc voilà, il y a pas mal de voix, pas mal de batterie, donc c'est sûr que si je mute ces 4 pistes au moment où elles ne jouent pas, bon, ben, ça va m'aider. Un autre exemple qui parlera peut-être encore plus, ça c'est la voix de Lorenz, le batteur. Donc, une fois muté, ça me permet de vraiment avoir plus d'action sur le traitement et le mixage global de la chanson. Alors, mon idée du mixage d'un live, en fait, c'est qu'il faut que l'auditeur ait l'impression de se retrouver réellement au concert. C'est pas comme un disque, c'est quelque chose qui doit être un petit peu plus vivant. Donc, je commence par faire un traitement sur les différents micros d'ambiance. Ici, j'en ai 3 paires. Celle-ci. Une, celle-ci. Une troisième qui s'appelle Stage. En fait, ce sont des micros qui sont placés de part et d'autre de la scène. Alors, ça, c'est les 3 ambiances ensemble. Alors, ces ambiances sont routées à travers un bus auxiliaire. Et là, il y a pas mal de traitements, en fait. Histoire de garder de la précision dans le mix et surtout au niveau des voix, j'ai compressé en sidechain les ambiances à certaines fréquences, en l'occurrence ici, en fonction de la voix. Donc chaque fois que Mathieu chante, ça compresse légèrement le médium des ambiances, histoire de faire ressortir sa voix dans le mix. Brise, whisky, glace. Mais je courtise avec classe. Comme autre plugin, il y a un EQ GML, une reverb. Avec le public, ça mange pas mal de réverbération dans la salle. Et du coup, on n'a pas, à la réécoute, la même sensation que celle qu'on a pu avoir le soir même. Donc c'est intéressant de regonfler parfois un petit peu les acoustiques de salle. Un compresseur et un deuxième EQ. Voilà. Au niveau donc toujours de ces ambiances, il y a pas mal de suivi d'automation, comme vous pouvez le voir là. Donc pourquoi il y a des petits suivis? Parce que j'essaye de faire ressortir toute l'interaction qu'il peut y avoir entre le public et Mathieu au fur et à mesure de la chanson, par exemple quand le public se met à chanter avec lui. Je vais vous faire écouter ici dans le mix complet. Donc voilà, et dès que ça repart, en fait, dès que la musique reprend, je ramène un petit peu les ambiances parce que ça me permet de regagner en précision dans le mixage. C'est sûr que plus les ambiances sont fortes, plus le mix est flou, plus elles sont ramenées, plus ça se précise, mais en même temps, plus ça enlève cette sensation de naturel qu'on veut à tout prix garder.
Voilà, j'ai été très heureux de partager ce moment avec vous autour de ma collaboration avec Mathieu Chédid. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. À très bientôt.